Yo les potos Kaozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus à titre informatif, étant donné qu'on va voir ensemble quelles sont les suites d'animés qui vont sortir l'année prochaine. Mais avant de commencer, je vais vous poser une simple question: quelles sont ces suites d'animés que vous attendez le plus pour 2018? N'hésitez pas à mettre vos réponses dans l'espace commentaire pour que ça me donne une idée sur quoi je pourrais faire des vidéos l'année prochaine. Pour ma part, celles que j'attends le plus sont... j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais tout de suite entrons dans le vif du sujet. C'est parti, let's go! On va commencer avec du très lourd dès le départ. En 2017, on a eu la chance d'avoir la saison 2 de Shingeki no Kyojin qui faisait que 12 épisodes seulement, et c'est dommage certes, mais pas de panique puisqu'en 2018, on aura la fameuse 3ème saison de l'Attaque des Titans. Concernant la saison à laquelle elle sera diffusée, ce sera pour l'été 2018. Wit Studio sera toujours aux commandes de l'animation. Par contre, il me semble qu'on aura droit une fois de plus à 12 épisodes et non 24, même si rien n'a encore été confirmé. Je pense pas qu'il soit nécessaire de présenter l'Attaque des Titans. Si tu ne connais pas, je te conseille de foncer voir l'animé parce que c'est du très lourd, un des incontournables du moment. On continue avec l'adaptation en animé de Tokyo Ghoul Re, l'animé de Tokyo Ghoul qui avait plutôt déçu les fans du manga avec une seconde saison qui avait pas mal dérapé d'après l'avis global de la communauté, beaucoup trop de changements par rapport au manga, une animation vraiment pas terrible, bref des fans pas super contents. On espère tous que cette nouvelle saison saura redresser la barre. Une fois de plus, on aura le studio Pierrot à l'animation pour un nombre d'épisodes pour cette nouvelle saison encore inconnu. Pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul Re, laissez-moi vous éclairer même si c'est pas super facile à résumer. Le CCG, une organisation gouvernementale chargée d'étudier et de combattre les ghouls, met sur pied un nouveau groupe pour répondre aux exigences de sa mission. Cette unité exclusivement composée de sujets expérimentaux, leur nom, les Kinks. Ce petit groupe a pour mentor un jeune inspecteur de première classe, Aise Sasaki, sur qui on s'attardera au départ. Bon, certains diront qu'il faut absolument lire le manga Tokyo Ghoul et ne pas regarder l'animé, et au vu des deux premières saisons assez décevantes, bah ils ont pas vraiment tort. Mais je suis curieux de voir si les avis seront différents des deux premières saisons, ou si l'animé continuera à s'en prendre plein la tronche avec cette troisième. Maintenant, direction la célèbre licence Card Captor Sakura, ou Sakura chasseuse de cartes en français, et c'est Madhouse qui nous montre comment bien débuter l'année, puisque c'est au mois de janvier qu'on pourra visionner cet animé qui, je suis sûr, va redonner un vent de nostalgie à certains. L'animé sera réalisé par Morio Asaka qui s'était déjà occupé de la première série TV animée, et cette nouvelle série est la suite directe de la première. Sakura Kinomoto est une fillette de 6ème année menant une vie tout à fait normale, mais un jour elle est attirée par un bruit dans la bibliothèque de son père. En cherchant l'origine du son, elle trouve un mystérieux livre, le livre de Clow, qu'elle ouvre par accident. Elle laisse alors s'échapper accidentellement presque toutes les cartes de Clow qui s'y trouvaient, et ne réussit à en regarder qu'une, la carte du vent. Par sa capacité à ouvrir le sceau du livre, Sakura découvre qu'elle possède des pouvoirs spéciaux et qu'il est de sa responsabilité de récupérer les cartes dispersées. Elle deviendra donc la célèbre chasseuse de cartes. Et oui, c'est le synopsis de Wikipédia qui était sacrément bien foutu, du coup, bah... voilà. Bref. Psst, hé toi, tu veux une saison 3 de Sword Art Online? Boum, voilà ta saison 3 de Sword Art Online. Bon, par contre, aucune idée de quand elle sortira durant l'année, mais la 3ème saison de SAO adaptera l'arc Alicization, en espérant que ça se prononce comme ça, qui a bien été annoncé par le studio Aniplex et couvrira les tomes 9 à 18 du light novel. Je vais pas te faire l'affront de te présenter SAO, par contre, pour rester dans les animés pour Weeboo, on continue avec Fairy Tail. Ok, cette blague était de très mauvais goût. C'était une blague, j'ai dit. Sérieusement, on retrouvera en 2018 Fairy Tail pour la fin de l'animé parce que oui, on va avoir droit cette année au dernier arc en animé du célèbre Fairy Tail. 2018 marquera donc la fin des aventures de notre guilde de mages favorite. Fan de Fairy Tail, vous pouvez pleurer maintenant. Pour ceux qui me demandent, parce qu'on me demande assez souvent, oui, si je compte un jour parler de Fairy Tail sur ma chaîne, sachez qu'il y a quelques années j'étais vraiment fan, mais j'ai été rapidement lassé et je ne compte pas continuer un jour l'animé, donc non, pas de vidéo spécialement dédiée à l'animé ou au manga Fairy Tail sur la chaîne en prévision. Mais malgré tout ce qui se prend sur la gueule cet animé, je dois quand même vous avouer qu'il aura toujours une toute petite place dans mon cœur. Allons maintenant faire un petit coucou à notre super-héros au crâne reluisant de 1000 lumières préféré, puisque la saison 2 de One Punch Man débarquera bientôt sur nos écrans. Cependant, ce n'est plus Madhouse qui se chargera de l'adaptation, mais bien JC Staff, qui ont fait d'ailleurs Bakuman, Food Wars, Prison School et bien d'autres. Alors à titre personnel, je ne sais pas trop quoi en penser, je n'ai pas envie de m'avancer, mais je suis un petit peu déçu. Quand je vois l'animation fantastique qu'on retrouvait lors des combats de la première saison, animation qui était clairement un des points forts de l'œuvre, je me dis qu'avec JC Staff, ça risque d'être difficile de faire aussi bien. Sérieux, les combats de Saitama vs Genos et Saitama vs Bolo, c'était juste incroyable. Mais on verra ce que ça donne, rendez-vous en 2018, date de sortie encore inconnue pour cette seconde saison de One Punch Man. On continue avec la fin
de Real Life, Slice of Life que j'apprécie beaucoup. Je vous en avais parlé dans ma vidéo 5 animés conseillés par mes soins qui date d'il y a quand même pas mal de temps. Et je suis très heureux d'apprendre qu'on va avoir la fin de la série pour le mois de mars normalement avec 4 petits OAV qui vont conclure l'expérience Real Life de notre héros. La première saison avait eu un rythme de parution assez particulier car tous les épisodes étaient sortis d'un seul coup et non pas semaine après semaine. On peut donc espérer qu'il en sera de même pour les OAV. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Real Life, il s'agit d'un Slice of Life qui va nous raconter l'histoire de Arata Kaizaki, un homme sans emploi de 27 ans qui va faire la rencontre de Ryoyo Ake, membre de l'institut Real Life. Ce dernier va lui proposer de revenir à l'aide d'une pilule spéciale faisant rajeunir en apparence la personne qui la mange, notre héros à l'école afin de refaire sa terminale, dans le but de transformer la vie de Arata en lui trouvant au terme de cette expérience un travail et donc de lui permettre de se réinsérer socialement. Arata va évidemment accepter et revivre les péripéties dignes d'un adolescent. Alors honnêtement, je peux clairement pas qualifier cet animé de réel chef-d'œuvre, c'est clair et net. Mais si vous voulez passer un bon moment devant un slice of life plutôt drôle et très prenant, alors foncez. Personnellement, j'ai trouvé ça super cool et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, même si je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait que 4 épisodes seulement. Overlord, tu connais? La série de 12 épisodes par Madhouse sortie en 2015 aura droit en hiver 2018 à sa seconde saison, et si tu ne connais pas cet animé, laisse-moi t'éclairer. L'histoire débute dans un jeu qui se nomme Yggdrasil, si je dis pas de conneries, un MMORPG très populaire qui a pour habitude de fermer ses serveurs à minuit. Nous allons suivre notre héros, portant le pseudonyme de Momanga, qui est chef d'une guilde et décide tout seul d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Sauf qu'une fois minuit passé, Momanga est toujours dans le jeu et remarque que les commandes de ce dernier n'existent plus, et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur est propre. Momanga prendra donc rapidement les choses en main et va décider de faire de son nom une légende au sein du jeu. La première saison avait été produite par Madhouse, l'animation était soignée aux petits oignons, on peut espérer qu'il en sera de même pour la seconde étant donné qu'on garde le même studio. On va suivre une fois de plus Momanga dans sa quête pour cette seconde saison, la série suit donc son cours. Alors j'ai clairement pas du tout accroché au délire d'Overlord, mais je pense que si vous appréciez l'univers des MMORPG et les héros overcheat dès le départ, alors vous devriez vraiment y jeter un petit coup d'œil parce qu'à ce niveau-là, je dois bien avouer que ça déchire. Nous aurons enfin, après 3 années d'attente, tout comme Overlord, la 4e saison de mon tout premier ecchi. Amateurs de boobs, vous allez être servis puisqu'on accueille en 2018 la suite de High School DxD qui adaptera les tomes 9 à 10 du roman. Par contre, on passe du studio TNK au studio Passion et ça se remarque dans la qualité graphique de l'animé. Je vous laisserai, fans d'High School DxD, débattre là-dessus. Moi, personnellement, ce trailer, il me fait assez mal au cœur. Nous allons pouvoir suivre de nouveau notre cher Issei dans sa quête de posséder le plus grand harem. Personnellement, je m'attarderai sur HDXD juste pour revoir Rias et Akeno. D'ailleurs, c'est laquelle votre préférée? Perso, moi, choisir entre ces deux canons, c'est un des plus gros dilemmes de ma vie. Bon, sur cette touche de chi, on va clôturer tout doucement les animés dont j'avais envie de vous annoncer la suite en animé pour l'année 2018 qui arrive à grands pas. Attends, je pense que j'ai oublié quelque chose là. Et oui, la seconde saison de Nanatsu no Taizai de Seven Deadly Sins, après avoir été laissé pour mort, Hendricksen va finalement être secouru par Dreyfus et va réussir à libérer 10 commandements de puissants guerriers, choisis par le roi démon il y a bien longtemps. Chacun d'eux possède un pouvoir particulier offert par le roi lui-même, vous vous en doutez, nos chers Nanatsu no Taizai vont devoir s'en occuper. Je pense que bon nombre d'entre vous attendaient avec impatience cette deuxième saison, et même si la plupart des fans de Nanatsu no Taizai ont probablement dû se ruer vers le format papier ou les scans pour connaître la suite de l'histoire, en tout cas, on devrait pouvoir profiter de cette production d'A1 Pictures durant l'hiver, à partir du 6 janvier plus précisément, d'après ce qui a été annoncé. Je vais pas y aller par 4 chemins, si vous voulez un shonen avec des persos super cool, des bastons bien sympas, de l'humour et un putain de cochon qui parle, allez voir Nanatsu no Taizai. Bref, voici les quelques animés dont je souhaitais vous parler dans la vidéo, à noter qu'ils ne sont pas les seuls à se voir attribuer une suite pour 2018. En effet, durant le prochain hiver, on aura également droit à la suite de Dagashi Kashi, Jin no Guardian ou encore Yowamushi Pedal Glory Line. En automne, on aura Full Metal Panic Invisible Story qui adaptera la partie Sigma pour les connaisseurs. Et dans le cours de l'année, pas de saison encore définie pour ceux-ci, mais on aura droit à la seconde saison de Drifters, la 5e de Senki Zeshu Symphogear, la 2e de One Room, la 3e de Toharu Majutsu no Index, la 5e partie de Lupin 3, ainsi que la suite de Legend of Galactic Heroes. A noter qu'il est possible qu'une 3e saison de My Hero Academia voit le jour en 2018, mais ce n'est pas encore assuré. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors à titre personnel, les animés que j'attends le plus pour 2018, bien évidemment, il y a Shingeki no Kyojin, One Punch Man, High School DxD, Nanatsu no Taizai, et je pense que je m'attarderai également un petit peu sur Cardcaptor Sakura. Ce sera une bonne occasion pour moi de me remettre à jour dans la série, parce que je n'ai jamais continué après les quelques premiers épisodes, et pourtant je trouve ça
sacrément sympa. Petit message également pour vous prévenir que pendant les 2-3 prochaines semaines qui vont arriver, il y aura peu d'activités sur la chaîne, mais je serai bien présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, d'autant plus que je reviendrai au mois de décembre avec quelques surprises qui normalement devraient vraiment vous faire kiffer. J'en dis pas plus, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sauront peut-être de quoi je veux parler. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.